Bonjour à toutes, bonjour à tous. Réunion 2, course 3. Le 2 et le 3, ça fait 23. Réunion 2, course 3. Quelle opération peut égaler 23? 8 x 3, 24 moins 1. Ou donc tu fais 8, 3, As. Ou alors tu fais 8, 3, 2. 3 moins 2 égale 1. 8 x 3, 24. Voilà, moins 3 moins 2. Donc ça fait 23. Réunion 2, course 3. Réunion 3, course 1 égale 31. Comment tu fais 31? 10 plus 21, 7 x 3, 21. Ou 31, ça fait quoi? C'est 6 x 5, 30, moins 1. 6, 5 As. Ou, voilà, ça te permet déjà de pouvoir rassembler 2 voire 3 numéros. Voilà. C'est un jeu de hasard. Faut pas trop réfléchir. Si tu laisses la place à un mode de réflexion trop long, ce mode de réflexion, c'est le hasard. Donc plus tu vas réfléchir sur ton prono, plus ton hasard va être conséquent et plus il va jouer sur le résultat de la course. Ne me demande pas comment, pourquoi, j'en sais rien. Donc le mode de déchiffrage. Réunion 2, course 4, donc le 2 et le 4, ça fait 24. Qu'est-ce qui fait 24 par opération? Tu peux regarder les cotations. Tu ne vas pas prendre les cotations. Généralement, tu ne prends pas les cotations trop fortes pour faire ces calculs. Voilà, déjà, tu peux éliminer les numéros avec les cotations trop fortes. Pas toujours, mais ça arrive. De toute façon, c'est rare que les cotations trop fortes, que 4 cotations trop fortes arrivent dans une course. Tu peux en garder une, voire 2, et puis des petites cotes à côté, mais 4 cotations grosses cotations, ils font les arrivées. Non, c'est très rare, c'est très rare. On est dans une période de Noël, hein, on peut l'avoir, mais bon. Réunion 3, course 2, donc ça fait 32. Donc, qu'est-ce qui fait 32 par calcul? 8 x 4, 32. Ou alors tu fais le 8 en 7 et 1, ou 12 moins 4, ou voilà. Et le quintet, c'est souvent réunion 1. Donc, on part sur un mode de déchiffrage au-dessus de 18. Donc, 21, 22, 31, 32. Voilà, réunion 2, course 1. Réunion 3, course 1. Voilà. Et on redescend pour le quintet à réunion 1, course 1, ou réunion 1 aujourd'hui, c'est réunion 1, course 3, donc ça fait 13. On a à déchiffrer la journée avec des valeurs. Réunion 4, course 1, donc ça fait 41. Comment tu fais 41? Réunion 2, course 1, donc ça fait 21. Ça, c'est des courses, ils sont moins joués que le quintet. Et quand tu vas déchiffrer le quintet, tu vas redescendre sur les dizaines. Aujourd'hui, comment obtenir 13 pour le quintet? Réunion 1, course 3. Voilà. Pour le quintet, il y a 18 partants pour le quintet, là. Le quintet, j'aime bien faire... j'ai 2 modes de déchiffrage que j'aime bien. Enfin, j'en ai plusieurs, mais j'en ai 2 principales que j'aime bien. Sans trop se casser la tête. Réunion 1, course 3, donc pour le quintet. Soit tu prends le 13, soit tu prends le favori, ou soit tu prends une cote autour de 13 contre 1. Bon, là, il y a 18 partants, donc tu prends ces 3 numéros, soit le 13, soit le favori, soit une cote autour de 13 contre 1, pardon, réunion 1, course 3, 13 contre 1. Donc, il peut y avoir 2 cotes, enfin 12, 13 ou 14 contre 1. Donc, il y a quoi à 12, 13 ou 14 contre 1 aujourd'hui sur le quintet? À Vincennes, il y a 18 partants. C'est le mode de déchiffrage assez simple, j'aime bien comme ça. 12, 13 ou 14 contre 1, il y a quoi aujourd'hui? Bon, les valeurs vont peut-être changer. Hein. D'ici 15h15, les valeurs vont peut-être changer. Hein. 12, 13 ou 14 contre 1, on a le 12. On a le 9. 12, 9. Ou alors le 13. Le 13, il a combien? 28 contre 1. Ou le favori. 17, 13, 9, 17, 13, 9, 12. 17, 13, 9, 12. Alors 2 sur 4, ça devrait être pas mal. Ou simple gagnant placé. 17, 13, 9, 12. En simple gagnant placé ou 2 sur 4. J'aime bien pour le quintet. C'est souvent cette méthode-là fonctionne pour déchiffrage du quintet. Ou l'autre mode de déchiffrage pour le quintet, c'est une course à 15h15. Donc comment égaler 15 et 15? Ou alors on fait 15 et 15, ça fait 30. Donc avec le 3, j'ai 5, 4, 3, c'est dans mes combinaisons. Et j'ai 8, 3, 7, 9 avec le 3.
5, 4, 3, c'est 8, 3, 7, 9 avec le 3. Ou alors 3, 4, 5 en simple gagnant placé. Les 3 paris avec le numéro 3. Juste 15h15, donc 15 plus 15 égale 30, donc avec le 3, voilà. Du quintet. Donc on peut faire, par exemple, on met les cotations entre 10 réunion 1 contre 3, on met les cotations 12, 13 ou 14 contre 1. Donc on a le 9, le 12, ou alors le 13 ou le favori. On a 9, 12, 13, 17, 3. Donc 9, 12, 13, 17, 3, 7 ou 3, 4, 5. Alors, on fait comment? On fait 9, 7, 3, 4, 5, 13, 12. Ou 17, 13, 12, 17, 13, 12, 17, 13, 12, ça fait combien ça? 17, 13, 12, 3 et 1, 4, 17, 2 moins 1. Le 11, il va peut-être descendre jusqu'à 13 contre 1 aussi. Pour l'instant, pour les cotes comme ça, bon, on n'a pas grand-chose. Sinon, le quintet, bah, il y a une valeur de 2 contre 1. Un autre mode de déchiffrage pour le quintet, c'est avec une valeur de 2 contre 1. Donc, il y a 18 partants, donc 18, 17, 2 contre 1. Donc, je compte 2 à partir de 18 partants. Donc, on prendrait le 17. Et je prends 2, 3, 4, 17. Alors, le 2 est non partant. Hein. Donc, on prendrait 3, 4, 17. 3, 4, 17, 9, 3, 4, 17, 3, 4, 17, 7, 3, 4, 17, 3, 4, 17, 3, 4, 17, 12, 3, 4, 17, 13 pour le quintet, 3, 4, 17. Bon, c'est un mode de déchiffrage. Hein. Je te dis un prono comme ça vite fait pour le quintet, mais j'y crois pas trop. Mais bon, j'ai pas envie de me casser la tête. Je suis plutôt là pour te parler du mode de déchiffrage des autres courses. Voilà. Réunion 2, course 3, donc égalé 23. Réunion 3, course 1, donc égalé 31. Entraîne-toi déjà à faire des calculs. Tu vas voir que des numéros aiment bien se plaire ensemble. Il y a des numéros, dans la saison, dans l'année, il y a des combinaisons de numéros que tu retrouves beaucoup plus qu'une autre période de l'année. Réunion 3, course 6, ça fait 36, donc égalé 36, voilà. C'est le mode de déchiffrage bête, hein, je te répète, hein, bête. Hein. Il vaut mieux déchiffrer bêtement, tu tentes ta chance bêtement. Bon, en ce moment, ce qui est bien à jouer, c'est le report. Hein. Franchement, c'est le report qui est bon à jouer en ce moment. Mais avec quoi, j'en sais rien, tu te débrouilles. Hein. Tu essayes d'égaler 21. Voilà. Tu peux déjà faire des calculs déjà pour te familiariser sans mettre d'argent. Hein. Tu peux te familiariser voilà, pour le système des courses de chevaux, comment ça fonctionne. Et voilà. Je te répète, hein, du 15 février au 15 août, la combinaison à 6-2-7 à jouer en couplet gagnant placé, voire trio, voire super 4, ou sinon 3-4-5 en simple gagnant placé, ou sinon la combinaison 15-9-12-5 en 2 sur 4 couplets placés, sinon les numéros 10, 13 et 6-9 en simple gagnant placé. Aujourd'hui, on y est peut-être 10, 13 et 6-9 en simple gagnant placé sur beaucoup de courses. On est dans la période de Noël. Donc Noël, l'amour, la chance, voilà, 10, 13 et 6, 9 en simple gagnant placé sur beaucoup de courses. Et sinon, voilà. Sinon, ça c'est le calcul, les paris tout bêtes du 15 février au 15 août. Et du 15 août au 15 février, il faut partir dans des calculs. Ou alors tu continues avec un 6, 2, 7, tout ça, mais je vois bien aux arrivées que ça n'a pas la même valeur. C'est moins évident de les trouver, puis ça paye pas pareil. Là, du 15 août au 15 février, il y a des journées où on va rencontrer des favoris, il y a des journées où on va rencontrer des dizaines des 10 contre 1, 19 contre 1, simple gagnant sur beaucoup de courses. Il y a 45 courses proposées par PMU tous les jours. Il y a des journées du 15 août au 15 février. On va retrouver, ça va être la journée des favoris. Sinon, ça va être la journée des 10 contre 1, 19 contre 1 qui vont se plaire en gagnant, en simple gagnant sur beaucoup de courses. Sinon, c'est l'arrivée par un mode de déchiffrage. Ou sinon, c'est l'arrivée par un mode de calcul. Voilà.
J'essaie d'en trouver plusieurs, modes de déchiffrage, modes de calcul. J'essaie d'en trouver plusieurs, je vous les partage. C'est vrai que ça ne vous parle pas parce que si vous êtes dans le monde des chevaux, vous visez l'entraîneur, la discussion avec l'entraîneur, tout ça, mais je ne peux pas aller sur l'hippodrome, tout ça, donc je fais avec l'ordinateur et j'aime bien faire par calcul tout ça, mais au fond de moi, j'arrive à raisonner, voir si ça tient la route ou pas au fond de moi. Je m'en fous de savoir l'avis de l'entraîneur, tout ça, mais au fond de moi, j'arrive à raisonner, voir si ça peut tenir la route ou pas. Après, je parie pas, hein, j'ai pas les moyens de parier, les gars. Donc, il y a les combinaisons pour le 15 février au 15 août. Sinon, j'ai un autre style de combinaison. Hein. As-6, 2, 4, 5, 4, 3, As, 8, 3, 7, 9, 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15. C'est 5 combinaisons. Sinon, une course, par exemple, à 13h22, donc ça fait 36. Donc, avec le 3, j'ai 5, 4, 3, As, ou 8, 3, 7, 9, parmi mes 5 combinaisons. Avec le 6, j'ai As, 6, 2, 4. Voilà. On est sur une période à les jouer, là. 5, 4, 3, As, 6, 2, 4, pour les courses de moins de 9 partants, peuvent se retrouver en trio. Sinon, c'est couplet gagnant placé. Et pour les courses de plus de 9 partants, c'est 2 sur 4, couplet placé, couplet gagnant. 8, 3, 7, 9 pour les courses de moins de 9 partants, à jouer 8, 3, 7, 9 pour les courses de moins de 9 partants, c'est couplet placé. Trio serait très rare, Super 4 c'est très rare. Couplet placé, c'est bien 8, 3, 7, 9 pour les courses de moins de 9 partants. Pour les courses de plus de 9 partants, 8, 3, 7, 9, c'est 2 sur 4 couplet placé, c'est pareil. Et 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15, donc pour les courses de 9 à 13, 14, 15 partants, voire 10, 2, 13, 15, 10, 5, 13, 15 se joue en 2 sur 4 couplet placé. Tu vas très rarement trouver 10, 5, 13, 15 ou 10, 2, 13, 15 en trio, voire couplet gagnant. Très rare. Je te dis ça pour t'économiser. Hein. Je te dis comment ça arrive pour t'économiser. Ça ne sert à rien de tenter. 8, 3, 7, 9 en Super 4, ça arrive très rarement. Tu vas bouffer ta culotte quand si tu les joues en Super 4 pour les courses de moins de 9 partants. À 6, 2, 4, 5, 4, 3, tu peux les jouer pour les courses de moins de 9 partants. À 6, 2, 4, 5, 4, 3 en Super 4, tu peux tenter ta chance. Il faut que la valeur des cotations voilà, puisse correspondre à les difficultés de la course. Mais c'est tentant, c'est tentant, c'est tentant. Et ça fait des bons gains. 6, 2, 4, 5, 4, 3, pour les courses de moins de 9 partants, font des beaux gains. Les numéros 10, 5, 2, pour les courses de 10 partants seulement. 10 partants seulement. Le 10, le 5, le 2, il y a des combinaisons sur mon TikTok pour les courses à 10 partants seulement. Mais pour les courses à 10 partants seulement, fais attention au numéro 10, 5, 2, en simple gagnant placé. Si c'est il faut que les cotations correspondent. Tu ne vas pas prendre des cotations trop fortes. Hein. Je te le répète. Hein. Voilà. On est dans une période à retrouver voilà, un mode de déchiffrage pour adopter avec mes 5 combinaisons. On est dans une période à retrouver sinon les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1. On est dans une période à retrouver par exemple réunion de course 3, le 2 et le 3 en simple placé. On est dans une période à retrouver 6, 9 et 10, 13 en simple gagnant placé. Les fêtes de Noël, le 2, le 5, le 3 et l'As. Sinon, tu t'orientes. Voilà. Il faut... Ok, il y a 15 partants, il y a 15 numéros, tout ça. Mais tu crées des combinaisons. Voilà. Adopte ces modes de calcul ou alors, par impression, tu adoptes des combinaisons de 4 chiffres déjà. Voilà. C'est déjà bien. Et à jouer en couplet gagnant placé, déjà 4 chiffres, c'est le maximum. Tu ne peux pas jouer un couplet gagnant placé à 5 chiffres, même si tu me fais un pari avec des croix ou j'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est que ça, mais ça ne paye pas. Hein. Il y a la plupart des paris que les pronostiqueurs vont te donner, c'est en plusieurs numéros, mais je ne sais pas si tu arrives à gagner quelque chose, mais c'est quand même quelque chose quand même. Bon, ben, moi, je ne te donne pas des pronostics à 8 numéros, je te donne des combinaisons de 4 numéros, sinon des modes de déchiffrage. Voilà. Et sinon, des jeux à jouer en simple gagnant placé. Voilà. T'en fais ce que tu veux. C'est un autre mode de travail hein, pour déchiffrer les courses. T'en fais ce que tu veux.
Mais ça serait bien que tu puisses adopter ça, ça serait bien. Donc on a eu réunion 2, course 3, ça va partir, non? C'est éminent. On va regarder un petit peu celle-là, réunion 2, course 3. Il faut égaler 23. On a 8 x 3, 24, moins 1. On a quoi? Il y avait 16 partants. Hein. Tu vois, on avait le 2 en favori à 3,7. Est-ce qu'on fait attention au 3 et au 7, bêtement? Au 3 et au 7. Ou sinon, 3,7, donc ça fait 3, 4, 5. Et 3,7, réunion 2, course 3. Donc 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Donc tu vois, ça prendrait 10 et 3,7, 3, 4, 5, 10. C'est le mode de déchiffrage avec la valeur de la cotation du plus faible. Je vais regarder vite fait si ça arrive. Réunion 2, course 3, vite fait. Je vais regarder ce qui arrive. Et je vous balance la vidéo après, les gars, le mode de déchiffrage. Putain, je suis perdu, les gars. Je vous balance la vidéo après. Il y a un cheval qui est tombé. Réunion 2, course 3 à Angers. « 3400 mètres égalé 17 deux fois, 16 partants égalé 16. 3 fois pour les chiffres qui vont former l'arrivée, tu dois égaler 16. Il y a des calculs un peu serrés. Hein. Le 16, pour faire des calculs, hein, je te répète, les dizaines, le 16, il peut égaler 5, 6 moins 1, ou 7, ou 16. À lui tout seul, hein, la dizaine à lui tout seul. Mais le 7, il n'égale pas 16 ou 18, le 7. Le 18 égale 7. Ou le 16 égale 7, mais le 7 égale pas 16 ou 18. Pour faire mes calculs, voilà. Tu peux aller travailler les dizaines, mais les unités, tu ne les travailles pas. L'As, il égale 1, c'est tout, l'As. Le 2 égale 2, voilà. Mais le 13 peut égaler 2, 4 ou 13, tu vois. Les dizaines, tu peux les travailler. Mais les unités, tu n'y touches pas. Tu les prends telles quelles. L'As, le 12, 2 moins 1 égale 1, ou le 11, 1 divisé par 1 égale 1, le 11 égale 1, le 12 égale 1, 3 ou 12, le 11 égale 2, 1 ou 11, les dizaines. Mais le 11, le 2 égale pas 11, hein, le 2 égale pas 11, le 11 égale 2, le 13 égale 2, mais le 2 égale pas 11 ou égale 13, hein. Ou tu fais 13 moins 2 égale 11 si tu veux, mais les dizaines, tu ne les travailles pas. Tu vois ce que je veux dire? Les unités, tu ne travailles pas. Les dizaines, tu peux les travailler, mais pas les unités. Tu comprends? Une course à 13 partants. Le 13 est 3 moins 1, 2, ou 3 et 1, 4, ou 13. Mais le 4 égale 4. Le 4 égale 4. Le 15 égale 4, 5 moins 1, 4, 5 et 1, 6, ou 15, le 15. Mais le 4, il égale 4, tu n'y touches pas, les unités, tu n'y touches pas. Les dizaines, tu les travailles. Voilà. Tu vois, pour égaler 16 partants 3 fois, tu vois ce que je veux dire? Pour égaler 16 partants 3 fois, voilà. Réunion 2, course 3 à Angers, il y avait 16 partants. Pour égaler 16 3 fois, on va regarder le résultat, mais je ne vous avais pas bien expliqué pour faire les méthodes de calcul comme ça, avec les dizaines. Ok, les dizaines, tu peux les travailler. Hein. Par exemple, tu fais 8 et 7, 15. Tu fais pas après 8 et 7, 15, 5 moins 1, 4. Non, tu fais une opération. Voilà, ça te fait un résultat. Voilà. Les dizaines, tu peux les travailler. Si tu prends 12, tu fais 2 moins 1 égale 1. Tu fais 14 moins 12. Donc 14 moins 12 égale 13, tu vois. 14 moins 12 égale 11. Tu captes pas, c'est pas grave. Ah, c'est tordu. Hein. Ah, c'est quoi l'arrivée, la réunion 2 course 3 là? On avait le 3 qui était intéressant, une cote à 3,7. Bêtement, le 3 et 7. Réunion 2 course 3, tu vois? C'est tout bête. Hein.
Quand tu as de l'argent, tu peux parier bêtement comme ça, c'est agréable. Hein. Après, avec le 3, tu vois ce que je te disais, une cote 3,7. Donc avec le 3, sinon. Ou sinon, le départ, c'était combien? On avait un départ à quelle heure?